What's up? Aujourd'hui, petite vidéo sur une formule complète pour maîtriser ChatGPT. Je pense que ça va vous aider pour tous les utilisateurs de ChatGPT à vraiment structurer vos prompts pour être sûr d'arriver au résultat que vous voulez. Donc, j'explique ça dans la vidéo au complet sur des diapos. J'essaie de pas trop lire, mais au final, c'est la documentation que j'ai à vous donner. Donc, n'hésitez pas à prendre des screenshots. Puis, j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! What's up? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la formule complète pour maîtriser ChatGPT. Beaucoup de monde l'utilise, ChatGPT, récemment. C'est pas mal à la mode de l'utiliser. Mais est-ce que tout le monde connaît la façon d'y demander une tâche précise sans que ça te prenne 1 million de phrases de back and forth avec ChatGPT? Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on le fasse une fois avec un modèle et on arrive à un résultat de façon rapide. Donc, avec cette formule-là, on devrait avoir de quoi de bien structurer puis d'arriver à un résultat qu'on veut pour la tâche qu'on va lui demander. Donc, on part avec ça. On a 6 sections. Puis la première, ça va être le rôle. Le rôle du prompt, c'est une technique où le langage du modèle il est assigné à un rôle spécifique qu'il va avoir pendant qu'on va interagir avec lui. Ça va aider le modèle à vraiment immerger le personnage qui est supposé être l'employé qui fait cette tâche-là, mais ça va être lui qui va travailler pour nous. Donc, on va le mettre en contexte sur qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qui est. Donc, exemple, tu es un professionnel en marketing, en rédaction d'articles, qui crée du contenu engageant, créatif et informatif. Fait que ça serait le rôle de notre employé dans la compagnie, que lui va être interprété par ChatGPT. Il est vraiment important de préciser le rôle. Donc, là, on parle de marketing, rédaction d'articles, qu'est-ce qu'il va faire, les qualités clés pour aider le modèle à générer du contenu de qualité. Les points importants pour cette section-là, ça va vraiment de choisir un rôle qui procure un avantage spécifique pour la tâche. Ça veut dire qu'on veut un expert comme si la personne, tu l'engageais pour venir faire ta tâche. Donc, tu veux donner le rôle de la personne que tu engagerais pour faire cette tâche-là. C'est ça qu'on veut venir décrire ici. Puis on veut enrichir le rôle avec des mots additionnels pour avoir des réponses encore plus précises et convenables à votre besoin pour vraiment nicher qu'est-ce qu'on veut comme type, comme rôle dans la compagnie sur qu'est-ce qu'il va faire exactement, quel type d'expert qu'il va jouer. Section 2, on va y aller avec la tâche. Que ça, c'est la partie la plus simple que techniquement une personne normale irait dicter directement dans ChatGPT. Ça serait cet élément-là. Euh, Ça peut être une description directe de ce que vous voulez effectuer. Donc, exemple que je vous donne, génère-moi un article engageant et captivant sur les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle pour les petites entreprises qui veulent en intégrer dans leur processus. Les outils présentés doivent être simples, dans un ton compréhensible et amical. Il faut encourager les propriétaires à s'intéresser aux bénéfices de ces nouvelles technologies. Les points importants de cet exemple-là, ça va être vraiment, on y va encore avec un engageant et captivant, le sujet, on va aller pour qui qu'on veut écrire ces articles-là et sur quoi avec leur processus qui va être le but de les amener à l'intégrer. Et on veut présenter les outils euh, dans un ton qui est compréhensible et amical. On veut pas, dans cet exemple-là, on veut pas y aller business, on veut y aller plus chummy chummy, puis que ce soit pas dans des mots complexes parce qu'on parle à des. Ça veut pas dire que les propriétaires d'entreprise ont le vocabulaire pour comprendre tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. C'est peut-être probablement nouveau pour eux, puis on veut être sûr que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est marqué dans les articles. Les points importants, c'est sûr qu'il faut toujours commencer par un verbe. On travaille avec un robot, donc on travaille avec le verbe à l'impératif constamment pour que lui, il ne se perde pas. Donc lui, il comprend mieux l'impératif. On veut être descriptif et précis, mais on veut garder un texte court parce que plus qu'on va marquer de texte dans notre prompt, au total dans les 6 sections, plus qu'on a un risque que ChatGPT se perde. Puis ça, je vais le répéter probablement plusieurs fois pendant la vidéo parce que c'est la phrase clé de toutes les sections, c'est de rester précis puis en gardant le texte court.
faut vraiment regarder l'essentiel. Et au besoin, dans la section de la tâche, on peut ajouter la niche et l'offre qu'on a dans la compagnie selon le type de tâche qu'on veut faire. Donc, ça va encore plus préciser qu'est-ce que la ChatGPT va nous faire dans la tâche et ça va pouvoir l'aligner mieux. Une technique qui est utilisée pour aussi par rapport à la tâche, au lieu de générer un exemple comme que j'ai fait avec une description ici, on peut y aller sur qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse étape par étape. Qu'on va numéroter de 1 à X nombre d'étapes. Donc, je vous ai fait un petit exemple ici. Trouve une phrase accrocheuse pour interpeller le lecteur. 2. Explique les concepts clés reliés au sujet. 3. Donne-moi 2-3 faits inusités ou des statistiques pour illustrer l'importance du sujet. Décris le point le plus important que le lecteur doit se rappeler. Finis le texte avec une phrase forte qui renforce le message. Fait que, ici, on va vraiment y mettre la conclusion. On a un intro. Le texte, ça va être qu'est-ce qui va être dans l'article. Puis ici, la conclusion. Puis on veut faire une révision de tout pour être sûr que tout est concis et compréhensible. Que si on vient répéter comme on parlait dans un ton compréhensible et amical, on va renforcer un peu à la fin pour que l'article convienne dans les lignes directrices qu'on veut y donner. Donc, section 3, elle se nomme les spécifications. Donc là, c'est ici qu'on veut lister les notes les plus importantes pour l'exécution de la tâche, qu'on va mettre sous forme de liste. Parce que ça va être vraiment plus simple d'ajouter tous les trucs importants pendant qu'on fait notre phase de test. On va pouvoir venir en ajouter ici. Puis, on va pouvoir vraiment mettre notre structure par rapport à la tâche qu'on veut. Là, on a marqué une tâche d'écrire des articles. Donc, on va venir spécifier notre format, puis qu'est-ce qu'on veut dans l'article pour l'aider à être dans nos lignes directrices qu'on veut arriver au bon résultat à la fin. Donc ici, comme exemple, on veut que l'article doit contenir 4 sections avec une intro et une conclusion avec un ton engageant et informatif. Tu vois, on vient d'ajouter 2 autres trucs. Le engageant, on l'avait déjà répété dans le rôle. Puis informatif aussi, je pense qu'on l'avait déjà répété. Donc, on vient juste lui reploguer ça, puis lui dire hey, c'est comme ça qu'on le veut. Puis il va pouvoir le reprendre, puis il va se rappeler de ça. On peut aussi lui demander d'éviter d'utiliser des mots complexes pour faciliter la compréhension. On est encore dans le même thème qu'on veut que ça soit compréhensible. Donc, on vient y répéter encore une fois. C'est ça. Le troisième point, c'est qu'on va limiter l'article à 2000 mots. On veut au moins, en fait, on ne va pas limiter l'article, on veut que l'article doit contenir au moins 2000 mots pour que ça soit quand même étoffé, qu'on n'ait pas un petit texte de 200 mots. Parce que si tu ne le dis pas à ChatGPT, il va t'écrire un texte selon qu'est-ce qu'il veut, puis il va être dans le néant. Fait que c'est pour ça que cette section-là va être pour délimiter qu'est-ce qu'on veut comme résultat. La bonne technique aussi qu'on peut utiliser dans les spécifications, ça va être d'utiliser des petites phrases qui contiennent des stimulants émotionnels. Puis ça peut améliorer la performance de ChatGPT parce qu'on va le mettre. C'est sûr que ça paraît bizarre d'utiliser des émotions sur un robot qu'on travaille avec qui n'a pas d'émotions techniquement, mais en lui justifiant ça, ça a été prouvé que ça l'aide le prompt à avoir le bon résultat. Je te dis pas que c'est des énormes pourcentages supplémentaires, mais ça l'aide le prompt à faire comprendre à ChatGPT que c'est vraiment important pour nous qu'il fasse la tâche. Donc, exemple, ceci est vraiment important pour ma carrière, cette tâche est vitale pour ma carrière et je valorise vraiment ton analyse. Juste de vraiment mettre des petites phrases comme ça ou juste des adjectifs plus émotionnels. On va le voir dans la prochaine diapositive qui a plus d'exemples là-dessus. Puis, ça marche au final de juste le rajouter puis ça coûte pas grand-chose. Ça te met quelques mots supplémentaires là, dans ton prompt. Ça pousse vraiment le modèle à plus s'engager délibérément dans le processus. Ce qui est bénéfique pour les tâches complexes, qui requièrent des réponses qui sont plus délicates, quoi que ce soit qui pourrait vous donner vraiment un éventail grand, puis il va peut-être le rétrécir vers de quoi de plus spécifique si on met des phrases comme ça. Section 4, le contexte. Dans le fond, celle-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça va être d'aller parler de l'environnement dans lequel le modèle y opère. On va vraiment parler dans
l'entreprise en général, qu'on effectue la tâche, puis parler un peu du processus aussi. On va combiner ça avec le rôle et le prompt émotionnel que, qui va vraiment, qui va vraiment jouer un rôle important pour cette section-là, d'aller mettre de l'émotion en même temps que le rôle. Donc, je te donne un exemple ici. Ton rôle dans la classification de courriel, là, on change de sujet, on n'est plus sur le premier exemple, on est allé sur un autre. Ton rôle, c'est dans la classification de courriel est essentiel. Ici, on a un mot quand même important pour l'émotion, pour notre département de vente, pour prioriser leur effort et délivrer une réponse rapide en identifiant correctement les opportunités et les courriels qui ont besoin d'une réponse. Tu contribues à la croissance et au succès de la compagnie. Encore du prompt émotionnel, c'est juste une petite phrase comme ça et on considère ton aide étant vraiment important pour nous dans cette tâche. C'est une trentaine de mots qu'on rajoute là juste pour bonifier le contexte. Puis dans cette section-là, en général, ça va être de donner aussi du contexte sur la clientèle qu'on sert, le type de service et de produits qu'on offre. Je sais que dans les points précédents, on peut avoir déjà clarifié l'offre qu'on a, mais si on a d'autres choses qui sont vraiment importantes, la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, ça va vraiment être à ajouter dans cette section-là pour vraiment lui donner le maximum de contexte sur dans qu'est-ce qu'il travaille, son environnement, sur des articles, pour quel type de compagnie qui peut mettre là-dedans. Là. Puis aussi, c'est ça, tu peux lui donner un contexte, du contexte sur le processus que tu veux l'intégrer dedans. Exemple, qu'on reçoit un formulaire via Google Form avec les besoins du client. Fait que tu peux lui expliquer, je reçois le Google Form qui est envoyé dans ma boîte courriel. Ensuite, le courriel, euh, j'évalue le courriel, qu'est-ce qui est besoin, est-ce que c'est un client potentiel ou non. Puis tu peux les classer ensuite vers la bonne section. Donc, section 5, la plus importante que je considère, c'est les exemples. Euh, pour cette section-là, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est aussi simple, ça va être des petits exemples qu'on va lui donner d'intrants-extrants qu'on s'attend à avoir dans le futur en utilisant ce prompt-là. Donc, on va lui donner les exemples de courriels qu'on peut recevoir, puis on va lui donner l'extrant qui va être euh, la classification qu'on veut de ce type de courriel-là. Puis on va pouvoir lui faire ça à plusieurs reprises pour l'entraîner à devenir bon, à reconnaître le bon modèle de courriel puis le classer à la bonne place. Les points importants, ça va être de donner quelques exemples parce que ça va vraiment aider la performance. Plus on met d'exemples, plus le modèle va être précis. Idéalement, ça a été prouvé qu'entre 10 et 32, c'est là le plus optimal à aller comme les exemples. Mais je peux vous conseiller un 3, 4, 5. Je pense que tu devrais être pas pire dans le résultat que tu vas avoir. C'est sûr que si tu n'es vraiment pas satisfait des résultats, ben, tu peux en ajouter d'autres au fur et à mesure aussi de si tu reçois au cours de l'utilisation une réponse qui n'est pas supposée, ben, tu peux aller l'ajouter dans un exemple que ce type d'exemple-là, il faut le mettre à telle classification. Ouais, que ça peut toujours se modifier en cours de route. C'est ça. 3, 4, 5, là, je pense que tu es en business avec ça. Parce que ça fait c'est comme si on procède d'un apprentissage à notre modèle pour qu'il arrive à avoir la bonne réponse à la fin. Donc, on lui donne des lignes directrices sur quel type de réponse qu'on s'attend, puis quel type de réponse des réponses des clients par rapport aux réponses de ChatGPT, c'est quoi qu'on s'attend. Puis avec ça, lui, il va pouvoir vraiment jouer dans ces lignes-là, puis être capable de fournir les résultats qu'on veut. Cette technique-là, ça peut aller jusqu'à 14% de plus de précision quand on utilise des exemples là, comme bonification dans notre prompt. La sixième et dernière section, c'est les ajustements. Et ça va servir de lister tous les aspects clés qu'on veut que ChatGPT relise, puis qu'il se souvienne, puis qu'il puisse les intégrer dans l'article si c'est ça la tâche. Donc, on va mettre ça sous forme de liste.
comme que j'ai mis ici, ça pourrait être format X de l'extrait. Ça veut dire est-ce qu'on veut sortir en HTML, ça peut être le format, ça peut être le nombre de paragraphes qu'on peut mettre ici, qu'on aurait pu mettre à l'autre place aussi, mais tu peux l'ajouter si au final ChatGPT il suit pas vraiment un bon format, fait que tu peux rectifier son format ici. Tout ce que tu veux plus qu'il fasse, que dans ta phase de test, tu voulais pas que ça fasse ça, tu l'ajoutes ici. Si c'est ça, ne fais pas ça. Si c'est ça, ne fais pas ça. Tu peux ajouter ça dans cette section-là. C'est vraiment la section des ajustements. On veut ajuster notre prompt pour qu'il soit le plus performant possible. Donc, c'est ici qu'on va tout noter qu'est-ce qu'on a besoin. Souvent, cette section-là, elle va débuter petite, puis au fur et à mesure qu'on va faire du test sur le type de résultat qu'on veut, ben c'est là que la liste des ajustements va s'agrandir, puis va devenir un peu plus long. Pourquoi qu'on met cette section des ajustements? Parce que, comme j'ai dit au début, ChatGPT, les informations qu'il comprend le mieux, c'est au début puis à la fin. Donc, si au début, on parle du rôle et de la tâche, il va comprendre ça. Tout ce qui est au milieu, si c'est concis et il y a juste l'essentiel, ça devrait être correct. Mais s'il y a pas mal de texte, il y a des chances qu'il se perdent. Fait que c'est pour ça qu'on le ramène à l'ordre à la fin avec qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis qu'est-ce qu'on veut qu'il se rappelle de comme hey, je t'ai dit ça, oublie pas ça. Puis avec ça, ça va vraiment le remettre. C'est comme s'il va. Des fois, il a tendance à sortir des limites qu'on lui a données. Puis avec l'ajustement, on fait juste le ramener droit. Hey, oublie pas. Puis là, il redevient dans les résultats qu'on espère avoir avec, avec ce prompt-là. En gros, avec ces 6 sections-là, ça devrait te donner un bon prompt que tu peux réutiliser pour chaque tâche similaire que tu veux utiliser. Puis après ça, selon un coup que tu as fait le modèle, ben, tu sais comment ça marche, puis tu peux peut-être le modifier pour d'autres. Donc, en gros, le rôle, c'est juste là qu'on va définir l'employé modèle qui devrait faire cette tâche-là, qu'on va l'intégrer en chat GPT. La section tâches, on va venir décrire qu'est-ce qu'on veut faire avec la dite personne ou la dite tâche. Et ensuite de ça, on va venir spécifier exactement la tâche, comment qu'on veut qu'elle soit faite avec des spécifications et certains points clés qu'on veut que ChatGPT n'oublie pas et qu'il fasse pour que ça soit un bon résultat. Ensuite, on va utiliser, dans cette section-là aussi, ça va être vraiment sur les prompts émotionnels qui vont venir être utilisés dans le contexte et les spécifications. Contexte, on va parler de l'entreprise, de qu'est-ce qu'on fait, où la tâche elle va être effectuée. Puis ensuite, on a la section des exemples, que ici, on va vraiment venir tracer les lignes de qu'est-ce qu'on veut exactement, puis qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, on peut mettre des exemples qui sont oui, oui, oui. En général, ça va être qu'est-ce qu'on veut. Puis ça va être ça va être vraiment bénéfique pour la précision du modèle. Et la dernière section, on va venir rajouter à force de faire des tests tout ce qui a été oublié dans la section spécification contexte qu'on avait mentionné, même des fois la tâche, si on veut raffiner la tâche, on va tout mettre ça ici sous forme de liste pour être sûr qu'il n'y a rien qui est dans le milieu qui a été oublié. Donc, on ne veut vraiment pas perdre de l'information. Donc, cette section-là va venir rappeler à ChatGPT les trucs importants qu'il faut qu'elle se rappelle. Elle ou il se rappelle. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo-là. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai quand même mis le texte à l'écran. N'hésitez pas à faire des screenshots pour pouvoir juste vous le rappeler si vous avez manqué des bouts. Puis pour faire votre modèle, vous allez pouvoir utiliser là, les références. Puis j'espère que ça vous a plu. Sinon, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!